le voyez ici, nouvellement créé, donc nous sommes plus spécialisés sur la radiothérapie, la cryothérapie ainsi que le laboratoire. Donc, comme on dit aussi, tout technicien doit avoir une spécialité. Donc, on a pu faire le dispatching de nos techniciens. Un technicien qui doit intervenir sur la radiothérapie, on ne dit pas qu'il ne doit pas intervenir sur le laboratoire, mais il doit plus se focaliser sur ce qu'on appelle la radiothérapie et la cryothérapie, parce que ce sont des équipements lourds non seulement, mais aussi il doit avoir des connaissances pointues pour pouvoir dépanner non seulement à temps, mais aussi assurer le système pour qu'on évite, en tout cas, tout ce qui est arrêt long des machines. Mais on a aussi d'autres techniciens qui interviennent uniquement sur le labo. Tantôt aussi, quand on n'a pas de panne sur la radiothérapie, les techniciens, on ira par exemple dans le labo pour les aider et vice-versa. Pour nos références, donc on a installé pas mal d'installations sur l'ensemble de l'Afrique. Donc le Maroc, on a installé pas mal d'accélérateurs. Ne serait-ce qu'au Maroc, on a installé pour le moment 23 accélérateurs linéaires de particules, sans compter 10 autres installations qui sont en cours. Pour le moment, on a 6 installations en cours au Maroc, comme vous le voyez ici. Donc on a fait tous les hôpitaux militaires de Fès, de Rabat, donc d'Agadir, mais aussi les CHI de Fès, Oujda, Agadir, de Meknès. Mais en tout cas, on doit maximiser le plus, éviter les cellules ciel en les protégeant. Et bien qu'on les protège, ces cellules ciel aussi auront à recevoir des petites doses de radiation. Mais à la seule différence, ces cellules ciel-là, ils auront la capacité de se régénérer contrairement aux cellules cancéreuses. D'où l'objectif qu'on utilise le système de la radiothérapie. Parce que n'oublions pas, pour le traitement du cancer, il y a 4 types de traitements qu'on peut adopter. Avant la radiothérapie, parce que la radiothérapie, ce sont des techniques nouvelles. Mais avant, on faisait, pour traiter le cancer, on utilisait ce qu'on appelle la chirurgie. Après, on commence à délaisser la chirurgie, on utilise quoi? La chimiothérapie. Bon, pour le moment aussi, on utilise toujours la chimiothérapie, mais la chimiothérapie aussi sera couplée avec ce qu'on appelle la cryothérapie, viendra après la radiothérapie. Mais n'oubliez pas qu'aussi, on peut associer 2 techniques pour traiter le malade pour que le traitement soit plus efficace. D'habitude, les médecins oncologues combinent 2 types de traitements pour que le malade soit bien traité. Soit on peut combiner la radiothérapie et la cryothérapie pour les 2. Le plus souvent, dans les hôpitaux, non seulement sénégalais mais africains, on voit la combinaison de ces 2 types-là, la radiothérapie et la chimiothérapie. Pourquoi? Parce que pour le moment, les équipements ne sont pas... On n'a pas beaucoup d'équipements pour combiner la radiothérapie et la cryothérapie. On préfère combiner la radiothérapie et la chimiothérapie, parce que là, la chimio, ça ne nécessite pas d'équipement. C'est juste une combinaison de médicaments et de drogues qu'on introduit sous forme de perfuseur au niveau du malade, parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipements. Donc on préfère combiner les 2. Bien qu'il y a des inconvénients, mais ce n'est pas l'objet en tout cas, ce n'est pas l'objet de l'exposé. Mais sachez juste que pour que le traitement soit efficace et pour optimiser les rendements, on préfère combiner 2 types de traitements. Soit tu combines la radiothérapie et la chimiothérapie. Il y a aussi, en tout cas pour les seins, on combine le plus souvent la chirurgie et la radiothérapie. Donc, pour la description de la radiothérapie, pourquoi on nomme toujours ce type d'appareil un accélérateur linéaire de particules? Cette technique-là, elle est nouvelle. Quand on dit la radiothérapie existait bien avant cet accélérateur-là. Mais avec cet accélérateur, on dit un accélérateur linéaire de particules. Avant, on dirait la cobaltothérapie. Parce qu'on utilisait la source de cobalt, le cobalt 60 tiré à partir de cobalt 59 pour pouvoir traiter les malades. Mais ça existe. Il y avait des inconvénients. Parce qu'on avait dit que le traitement du cancer, c'est quoi? C'est d'irradier seulement la cellule cancéreuse en évitant le maximum possible les cellules saines. Mais avec la cobaltothérapie, on n'avait pas ces possibilités parce qu'on avait seulement des champs carrés ou des champs rectangulaires. Donc si vous avez une cellule tumorale qui est par exemple ronde, avec le champ carré,
vous allez irradier non seulement la cellule tumorale, mais aussi les cellules saines. Raison pour laquelle on a créé maintenant l'accélérateur linéaire de particules pour pouvoir bien épouser correctement la cellule tumorale en évitant d'irradier les cellules saines. Pourquoi on nomme accélérateur? On a deux techniques de traitement pour la radiothérapie. Soit on utilise les électrons, soit on utilise les photons. Mais on n'accélère jamais les photons, parce que les photons ne sont pas créés d'emblée. On accélère toujours les électrons sur la section accélératrice. Regardez bien ce schéma. Ici, comme vous le voyez ici, sur le premier angle, bon, malheureusement, est-ce que je pourrais me déplacer au niveau du schéma? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un pointeur ici? Sinon, je peux me déplacer. Il n'y a pas de pointeur. OK, donc on va faire la description. Donc regardez bien ici. On avait dit, juste pour vous expliquer pourquoi on nomme ça cet accélérateur. Ici, il y a le canon électron. C'est un canon électron qui produit des électrons. Raison pour laquelle on vous dit qu'on n'accélère pas de photons. Soit on traite avec des électrons, soit on traite avec des photons. Ou des rayons X. On peut dire photons, on peut dire rayons X, c'est la même chose. Parce que dans les tables os poumons, on entend souvent dire on a des rayons X. Nous, on ne dit pas on a des rayons X, on dit on a des photons, c'est la même chose. Mais on dit souvent on a des photons. Mais ça, c'est que photons et électrons, c'est la même chose. On produit ici, la première pièce que vous voyez ici, c'est ça qu'on appelle le canon à électrons. C'est lui qui produit les électrons. On doit l'alimenter avec ce qu'on appelle le modulateur, qui produit la haute tension, mais ce canon électron-là, il est alimenté par la base station au niveau de son anode. Donc avec le filament à tungstène, les électrons sont arrachés avec le chauffage du filament qui arrache les électrons, mais après production d'électrons, ils ne sont pas encore accélérés. C'est normal, c'est juste la production d'électrons. Il doit être aussi alimenté avec sa cathode du moins par ce même modulateur, mais ici ce n'est pas la basse tension, c'est la haute tension. C'est pour pouvoir plus les arracher. Donc après arrachement, on a ici une petite accélération. Ce que vous voyez, ce fil en jaune là, c'est la production continue des électrons. On n'a pas encore de photons. On n'a pas encore de photons ou on n'a pas encore de rayons X. Qu'est-ce qui maintenant accélère ou qu'est-ce qui arrache? Parce que n'oublions pas que ces électrons-là, ils sont accélérés à la vitesse de la lumière. Donc si quelque chose est accéléré à peu près à la vitesse de la lumière, ça veut dire que là, il faut avoir une autre pièce qui produit du moins du HT, c'est-à-dire de la haute tension, pour qu'on ait une accélération continue et constante. C'est ça qui produit maintenant l'accélération continue et constante des électrons toute la section, durant tout le long de la section accélératrice qu'on appelle le magnétron. Ce magnétron-là, il produit ce qu'on appelle HF, la haute fréquence. C'est seulement la fréquence qui pourrait accélérer les électrons tout au long de la section accélératrice. Nous, on dit magnétron, parce que nous représentons la marque Electa. Mais si vous travaillez avec Variant, ils ne parlent pas de magnétron. Mais ça joue le même rôle. Lui, ils vont dire le clicitron. Mais le modulateur, c'est la même chose. Le canon électron, c'est la même chose. La section accélératrice, c'est la même chose. Mais ici, ils ne vont pas dire magnétron, ils vont dire clicitron. Mais ça, c'est la même chose. Après avoir produit les électrons accélérés, donc cette accélération doit être continue à la vitesse de la lumière jusqu'à ce qu'on appelle, jusqu'à ce qu'il soit, en tout cas jusqu'à ce qu'il atteigne ces trois pièces-là en bleu, qu'on appelle la chicane. Mais cette accélération continue et progressive n'est pas suffisante. Cette section-là, avant que vous accélérez les électrons, on doit créer un vide poussé. Parce que nous tous, en physique, on a appris, si vous produisez des électrons,
à l'air libre, est-ce que ces électrons-là ont des effets? Non. Si vous avez produit des électrons à l'air libre, en tout cas à la pression atmosphérique, et que vous voulez les accélérer à la pression atmosphérique comme dans la salle, ce n'est pas possible parce que dans la salle, l'air contient de l'eau. Nous savons tous que les électrons, l'eau est l'ennemi des électrons, ou en tout cas des particules ionisantes. Raison pour laquelle, quand vous produisez des électrons, en tout cas à l'air libre ou par exemple à la pression atmosphérique, même avec les plus grands magnétrons ou avec la plus grande fréquence, ça n'aura pas d'effet parce que c'est à l'air libre, l'air contient de l'eau avec l'humidité. Raison pour laquelle cette section-là doit être vidée de la pression atmosphérique. Ce n'est pas encore suffisant. Quand vous avez créé le vide poussé, vous allez introduire ce qu'on appelle un type de gaz. Ce gaz-là va parfaire aussi l'accélération des électrons. Parce qu'on doit avoir, n'oubliez pas qu'on doit avoir non seulement une accélération, non seulement rapide, mais aussi constante durant toute la section. Jusqu'à ce qu'il atteigne le patient, cette production d'électrons est en continu, progressive et constante. Arrivé à ce point-là, qu'on appelle la chicane pour ces 3 pièces bleues. Bon, je suis maintenant sur Variant. Variant parle de chicane. Mais nous, on ne parle pas de chicane. Parce que ces 3 pièces-là que vous voyez, c'est lui qui permet la déviation. La déviation de ces électrons-là que vous voyez ici. Nous avons des produits donc dans le domaine biomédical. Nous faisons également la radioprotection et les accessoires. Nous sommes également en conseil en faveur des structures et des organisations sanitaires. Et nous faisons également de la maintenance biomédicale. Là, c'est un peu flou. Donc, en conseil, BioPro donc, participe à l'identification de vos besoins. Donc, BioPro vous accompagne dans l'expression des besoins, l'élaboration des cahiers de charges et la gestion des process pour un peu éviter le suréquipement et l'achat de matériel inadapté. Je pense que ça, c'est un grand problème au niveau de nos structures sanitaires. L'achat d'équipements inadaptés et de suréquipement également. Donc la maintenance biomédicale, nous sommes en train donc de développer également une filière de maintenance et je pense que dans un avenir proche, nous allons pourvoir le service technique en technicien ingénieur peut-être biomédicaux pour développer cette filière qui sera consacrée uniquement à la maintenance biomédicale. Il va consister donc à l'accompagnement dans le suivi du matériel après-vente, la disponibilité de pièces de rechange et la gestion de la maintenance des appareils. Donc nous, notre objectif, c'est tout équipement qui sera installé par BioPro Solutions, que les pièces de rechange des équipements soient disponibles sur place. Donc au fur et à mesure, on va s'atteler à travailler avec les fournisseurs sur l'équipement, d'accord, mais également sur la disponibilité des pièces de rechange. La vente, nous faisons également la vente, c'est-à-dire la fourniture de matériel. Donc nos offres sont constituées des meilleurs produits du marché. Et on va vous accompagner sur le choix d'équipements neufs en adéquation avec les besoins et les contraintes budgétaires. Parce qu'il y a les besoins, il y a les contraintes budgétaires. Aujourd'hui au Sénégal, nous avons un petit problème. Le petit problème là, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a l'équipement et le budget. Entre équipement et budget, il faut équilibrer. Comment équilibrer? C'est-à-dire avoir des équipements de qualité qui répondent aux normes à un budget adéquat. On peut avoir des équipements à des budgets très faibles qui ne répondent pas aux normes et demain qui peuvent créer beaucoup de problèmes dans nos structures sanitaires. Absence de maintenance, absence de pièces de rechange et voilà, bienvenue aux dégâts.
Et là, c'est un travail qu'on est en train de faire. Et j'espère que d'ici quelques temps, on essaiera peut-être d'installer ou bien de consolider une ligne qui fera adéquation avec l'équipement et le budget. L'installation également, c'est la mise en service, c'est l'installation des équipements qui va allier efficacité et réactivité et professionnalisme. Donc je vais juste balayer un peu les équipements neufs. Parce que nous, on ne fait pas de seconde main. Hein. Parce que les secondes mains, ça, on doit le bannir. On doit le bannir en Afrique. On doit bannir les secondes mains. Je le dis haut et fort, on doit bannir les secondes mains en Afrique. Parce que partout dans le monde, les équipements ont des durées de vie. Les équipements ont des durées de vie et il est inacceptable qu'un équipement fasse son temps ailleurs et nous revienne ici en Afrique et nous, on se met à essayer de les installer, à essayer de les réparer sans aucune conformité. À la longue, on peut avoir des résultats, mais est-ce que ces résultats-là sont fiables? J'ai rejoint un peu l'exposé de mon collègue Djibril Diop. Il y a résultat et résultat. Et donc, pour ce faire, ça, je pense que c'est un plaidoyer qu'on lance au niveau de l'État, au niveau du ministère, pour dire que dans l'avenir, il faudra essayer de tout bannir ces équipements et instaurer l'amortissement. C'est-à-dire, un équipement a une durée de vie. Et après cette durée de vie, en tout cas en Europe, aux États-Unis, la durée de vie, c'est fini, l'équipement est désinstallé. Même si ça continue à émettre des rayons, si ça continue à faire son travail, l'équipement a atteint sa durée de vie. On le désinstalle. Et maintenant, c'est à nous de l'installer et maintenant de l'utiliser jusqu'à que ça ne fonctionne plus. On l'envoie au niveau du service technique de maintenance. Il ne sait pas encore faire. Il le met derrière le bâtiment. Et voilà. Ça, c'est un problème. Donc, c'est pourquoi nous avons opté de ne pas faire de seconde main. Donc, en gros, ça, c'est les équipements que nous livrons, que nous installons également. On en a installé. Je vais tout de suite, après, vous montrer un peu nos réalisations entre 2021 et 2022. Et parmi notre mission également, nous avons allié ce qu'on appelle la radioprotection et ses accessoires. Vous savez pourquoi j'ai opté pour faire la radioprotection? C'est par anecdote, hein? Par anecdote. Je pense que c'était en 2014, 2015, quelque chose comme ça. À l'époque, j'étais au bureau régional de maintenance de Diourbel. On m'avait demandé d'aller à un centre de santé de la place, pour ne pas le citer, pour faire la maintenance de la radio. Quand je suis parti là-bas, j'ai vu que entre la salle de commande et la salle de radio, il n'y avait pas de vitre plombée, il n'y avait rien. C'était vide comme ça. Et la dame me dit que voilà, moi j'ai fait la radio, ça fait 10 ans que je travaille ici, c'est vide comme ça. Je dis bon, ah bon? Oui. Et elle me dit oui, j'ai demandé à l'administration depuis très longtemps de mettre une vitre et il n'y a pas de vitre. Donc je dis qu'est-ce que tu fais? Elle me dit oui, bon, j'essaie de me cacher un peu comme ça pour tirer, puis je reviens, j'essaie de. Voilà. Je dis est-ce que tu sais que là tu es en danger? Elle me dit oui, ça fait 10 ans que je le fais, peut-être j'ai l'habitude. Je lui dis que tu sais, il y a ce qu'on appelle le tueur silencieux, qui est incolore, qui est inodore, qui est inaudible, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Ce sont les rayons X. Ce sont des rayons ionisants. Ça te tue à petit feu. Et tu le sauras, quand tu le sauras, tu seras à la retraite. C'est maintenant devant tes enfants que tu vas tomber malade, tu vas dire que voilà, alors que tu l'as rattrapé quand tu étais en service. Et ça m'a un peu inspiré. Ça m'a un peu inspiré de développer une filière de radioprotection et maintenant d'essayer de sensibiliser, d'essayer d'amener des solutions, parce qu'il y a des problèmes, c'est d'essayer d'amener des solutions. C'est pourquoi nous avons donc cette filière pour faire la radioprotection. La radioprotection pure et dure, parce que nous travaillons avec deux firmes, Dozilab et IRSN de la France.
Iresendra France par rapport à tout ce qui est norme et Dozulab par rapport à tout ce qui est accessoire. Tout à l'heure, on va parler de cet accessoire-là qui est la dosimétrie. Mbacké, le président, un hommage marqué en tout cas par rapport à tout le travail que vous êtes en train de faire depuis votre mandat. C'est un grand plaisir que je suis là aujourd'hui, pour assister à ces journées de maintenance hospitalière. Ce n'est pas une première fois. La dernière assemblée ici à Thiès, j'étais présent. Mais avant même d'être à la tête de cette direction de la DIEM, c'est une association que je suivais de très près. De très près, de loin, en tout cas avec des idées, en tout cas pour que cette association réponde à ses missions. Je pense que Babacar Sarr peut témoigner. Longtemps, on a eu cette séance de travail dans mon salon à Dakar. Ça fait longtemps, loin de tout le monde. On a beaucoup discuté de cette association, des orientations. Et je pense que la collaboration a démarré à ce niveau-là. Tous les présidents qui sont succédés à la tête de cette association, en tout cas, ont collaboré avec moi, ma personne d'abord. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ont collaboré avec l'institution La DIEM. La maintenance aujourd'hui, la problématique de la maintenance est une préoccupation majeure au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ça, je pense que tout le monde peut en témoigner. Et ce n'est pour rien que dans le PNDSS 2019-2022, une des orientations porte sur cette maintenance. C'est le renforcement de la maintenance des infrastructures, de la logistique et des équipements. Ça, c'est un engagement fort du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Cet engagement et cette priorité s'est traduit sur plusieurs actions. Je pense que pour une maintenance correcte, il faut des ressources humaines de qualité, il faut des ressources humaines de quantité. Ça, on en sait. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'est évertué en tout cas à renforcer le personnel à ce niveau-là. Plusieurs recrutements massifs, en tout cas ces dernières années, a été noté. Sans se tromper, je pense qu'à chaque recrutement, on avait au moins 10 à 7 techniciens de maintenance. Je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'on fait souvent beaucoup d'efforts, monsieur le secrétaire général, pour recruter, mais en cours de route, ils nous lâchent pour aller dans les trucs des Babacar, des Mouchetines. Là aussi, je pense que c'est un point sur lequel l'association doit pouvoir se prononcer. On est dans un métier libéral, hein, on vous le pas. Mais je pense que il y a des raisons également que les gens partent. Tout ça, je pense, c'est des thématiques sur lesquelles l'association doit porter pour en discuter et mettre sur la table sur la fuite des cerveaux, parce que je peux l'appeler ainsi. C'est une fuite des cerveaux que nous sommes en train de noter actuellement. La denrée est rare, mais le peu que nous avons est en train de partir. Il faut marquer, je pense, une pause avec l'association pour réfléchir. Pourquoi nos techniciens aujourd'hui veulent partir et sont en train de partir même. Donc il y a ce recrutement de masse qui est en train d'être fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on a presque épuisé le stock de techniciens. S'il en reste, en tout cas, c'est pas ça. Mais au moins, c'est un acquis. Si chaque programme de recrutement, la maintenance a son quota. Ça, je pense, c'est un acquis fort qu'il faudra mettre dans le compte, en tout cas, de tout le monde. La DIEM a fait le plaidoyer, en tout cas, nous, on a fait ce plaidoyer pour ça. L'association a fait. Et s'arrêter à ce niveau également, parce que c'est important sur le choix du recrutement. On n'a jamais au ministère, on n'a jamais au niveau de la DIEM choisi des techniciens comme ça dans la fonction publique. Cette assemblée me permet aujourd'hui de revenir, en tout cas d'éclaircir ce point-là. Le choix a été laissé à l'Association nationale des techniciens de maintenance de proposer les techniciens à recruter dans la fonction publique. Ça également, je pense, c'est une ouverture de la DIEM. Oui. On pouvait aller puiser, on avait cette puiser dans le stock, hein, faire comme les autres. Mais à chaque fois que j'ai le quota, je saisis le président de l'association pour lui dire, proposez-moi
une liste de techniciens à recruter dans la fonction publique. Ça a été toujours comme ça. On n'a jamais essayé de faire autrement. Sur l'engagement du ministère, à côté du recrutement, il y a également, à travers la DIEM, la formation continue. Plusieurs sessions de formation continue ont été organisées à ce niveau. Je peux citer le domaine de l'imagerie médicale, je peux citer le laboratoire, je peux citer la dialyse, le système d'information, la GMAO. Beaucoup de formations de mise à niveau ont été organisées. Beaucoup de sessions de formation ont été organisées à ce niveau-là. La métrologie, une nouvelle également technique, nous, on a commencé à l'introduire avec des partenaires. Je pense que tout cela, c'est important dans l'accompagnement et on le fait en fonction des moyens que dispose la DIEM. Et je voudrais revenir également à ce niveau, le secteur général. Les techniciens de maintenance sont une composante des ressources humaines de l'hôpital. De la même façon qu'on a les infirmiers, les médecins qui doivent faire des formations continues, de la même façon, l'hôpital doit également assurer cette mission de renforcement de capacité de ces techniciens de maintenance. Ça ne doit pas être seulement la vocation de la DIEM. On n'a pas les mots, on le fait. Les infirmiers, les médecins, ce n'est pas la DS ou bien la DGS qui assure leur formation. C'est l'hôpital, c'est dans le budget de l'hôpital, c'est dans la politique de l'hôpital que cette formation, ce renforcement de capacité également doit être développé. On ne doit pas laisser en tout cas cette prérogative seulement à la DIEM, sinon ça amène beaucoup d'incompréhension. Sur le choix également de ces techniciens, le choix est laissé libre à la structure qui désigne son candidat qui doit participer. Il n'y a pas une émission à ce niveau-là. Je veux lever des équivoques à ce niveau-là. C'est vos directeurs d'hôpital, c'est vos médecins-chefs qui désignent qui doit participer à une formation organisée par la DIEM. Souvent, on a des précautions spécifiques. Et nous savons, parce qu'on se connaît tout, on sait qui sait faire quoi et qui sait faire quoi. Et ça, on connaît tout le monde. En fonction de la vocation de la mission que nous voulons faire, il arrive que je désigne directement des techniciens pour qu'ils participent à des formations spécifiques. Ça, je pense que c'est cette collaboration que nous avons, et une collaboration en tout cas très saine sur laquelle, en tout cas, on travaille. Aujourd'hui, vous êtes plus d'une centaine de techniciens et d'ingénieurs qui sont dans les hôpitaux, dans les régions médicales, dans les niveaux de santé, dans le niveau des centres de santé, et nous le savons très bien, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes, allant sur l'insuffisance du personnel. Souvent, c'est un seul technicien qui fait tout dans un hôpital, c'est très, très, très difficile. On ne peut pas assurer la qualité. De la même façon, le gynécologue dira que je suis seul dans la région. Le technicien de maintenance également, qui doit assurer tout le parc de l'hôpital, est fatigué. Il ne peut pas donner satisfaction à tout. Nous connaissons effectivement ces problèmes, ces difficultés, et le ministère est en train de travailler à ces niveaux, en tout cas pour son renforcement. Dans les perspectives, qu'est-ce qui est prévu? C'est d'élaborer, après le document de politique nationale de maintenance qui a été élaboré en 2010, avec l'ensemble des partenaires, Chembalo Thiam a joué un rôle important. La deuxième génération de plans stratégiques de maintenance est en cours d'élaboration. Et c'est un plan stratégique très ambitieux, et nous pensons que c'est un plan de 5 ans qui pourra en tout cas prendre en préoccupation beaucoup de problèmes sur la maintenance, sur les ressources humaines, sur la gouvernance, sur les moyens, sur la formation. Je pense que ça, ce document, monsieur le secrétaire, pour votre information, dans les jours à venir, les commissions seront convoquées pour en tout cas finaliser ce document de maintenance. Le deuxième élément aujourd'hui, au-delà de l'insuffisance des ressources humaines, des ressources financières, il y a une nouvelle donne, c'est l'exigence de la population, l'exigence par rapport en tout cas à certaines normes. Je veux citer le cas de Tivaouane, où aujourd'hui le technicien de maintenance peut même aller en prison. Le technicien de maintenance peut aller en prison, ça veut dire quoi? Vous avez une responsabilité énorme. C'est une responsabilité qu'il faut maintenant assumer
mais avec toutes les normes, toute la responsabilité ici. Et pour cela, nous, au niveau de la DIEM, on est en train de réfléchir comment accompagner, en tout cas, les techniciens par rapport à cette responsabilité. Comment être conforme par rapport aux normes. Et pour cela, nous avons mis en place le laboratoire de simulation et de conformité au niveau de la DIEM. Un laboratoire qui a pour mission de promouvoir la maintenance préventive. Un laboratoire qui a mission pour promouvoir les normes architecturales, parce que tous nos problèmes, on peut dire, découlent en premier lieu des normes de construction. Si nous ratons ces normes-là, forcément nous aurons des difficultés dans la gestion des équipements médicaux. Donc c'est un labo qui est mis en place. Nous l'avons équipé à 98% avec des équipements de contrôle, de mesure et d'essai, des équipements de sécurité électrique, et on va commencer les formations. Nous avons commencé déjà un module avec Veritas pour en tout cas certaines normes de sécurité électrique, et ça va en suivre des procédures opérationnelles normalisées qui seront partagées avec l'ensemble des techniciens de maintenance pour que demain, avant de faire quelque chose, on doit s'adosser sur un document de référence et de normes. Voilà la mission de ce laboratoire, son secrétaire général, que nous avons en tout cas tiré les leçons de Tivaouane pour dire qu'aujourd'hui, il faut également protéger nos techniciens de maintenance. Il faut en tout cas donner les moyens sur lesquels ils s'adossent des textes et des normes pour demain, s'il y a un incendie, on sache qui a fait quoi, sur quelle base ça a été fait, en tout cas pour situer les responsabilités. Voilà les quelques mots que j'ai voulu en tout cas adresser à cette auguste assemblée. Remercier le président, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas facile. Nee na ku jiitu yow la ñoo sa taat rëy na ku jiituwul kenn du wax si yow dara, mais boo jiitoo di nga dégg lu ne. Si ça marche, c'est tout le monde. Si ça ne marche pas, c'est Mbacké. Il faut en tout cas prendre tout ce qui est positif dans ces critiques abusives qui ne sont pas objectives, mais c'est à toi de faire le discernement en tout cas pour faire marcher les choses et en mettant en ligne de mire que cette association est une opportunité pour nous de défendre nos intérêts moraux, de défendre, en tout cas de mettre en place des outils qui nous permettent d'assurer conformément notre mission dans ce travail-là. Le président Abdoulaye Wade, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la DIEM en deux. Il a créé une direction des infrastructures médicales et scolaires et une autre direction des équipements au niveau du ministère de la Santé. On a dit, Monsieur le Président, nous ne sommes pas satisfaits. Parce que les constructions scolaires et les constructions médicales ou hospitalières ne répondent pas des mêmes logiques. Une salle de classe, on peut mettre 4 murs, un tableau et c'est terminé. Tandis que pour un hôpital, pour un centre de santé, c'est dans la réalisation qu'on prévoit les équipements. Ce n'est pas des mêmes logiques, on ne peut pas les mettre ensemble. Et on a dit le I là, il faut qu'on ramène le I. Au lieu d'en faire une DEM et une DIM, qu'on en fasse une DIEM. Et on s'est battu. Heureusement, le président de la République, d'alors, quand il est convaincu, il marche. Et c'est ça qui a consacré le retour de cette DIEM en l'érigeant en direction. Donc c'est un combat du JUSAS. Je le dis haut et fort. Et lui aussi, il est témoin, parce qu'en son temps, c'est les autres, les Awa Dioufia et autres, René, qui donc occupaient les postes. Et René est parti de l'autre côté, dans un autre ministère, et on a eu tous les problèmes du monde, parce qu'après, les chantiers n'étaient pas suivis, parce que pour faire intervenir un agent de la DIEM, de l'ex-DIEM, au niveau du ministère de la Santé, il fallait passer aussi par donc, un autre ministère. Et ça a posé des problèmes. Donc nous avions raison en son temps, mais ensuite, la DIEM est revenue. Quelque temps après, Awandia, il a géré, et ensuite, Awandia a été remplacé, et avec beaucoup de bonheur, par Ahmad Diouf. Donc il a suivi donc, tout le processus. Mais cela aussi est valable pour l'hygiène aussi. On s'est battu parce qu'à un moment donné, on a sorti l'hygiène du ministère de la Santé pour l'amener dans un autre ministère en charge de la propriété individuelle, etc. Et nous, quand nous avons convaincu M. le Président de la République, et il a fait revenir l'hygiène, mais l'hygiène était déjà partie. On lui a dit que l'hygiène, ce n'est pas seulement le saupoudrage et les visites domiciliaires, mais il s'agit aussi de l'immunisation, il s'agit de la vaccination, il s'agit d'autres choses. C'est quand on l'a convaincu qu'il a accepté de retourner l'hygiène au niveau du ministère de la Santé et a proposé
à Lamine Ba en son temps, donc de recruter ce qu'on appelle les préventionnistes. Bon, malheureusement, pour les préventionnistes, il n'y a pas d'école. On les a recrutés comme ça, avec des niveaux bac, BFM, etc. Et ça ne pouvait pas constituer un corps. Et nous avons tous ces problèmes aujourd'hui avec nos préventionnistes. Mais c'est une page d'histoire seulement que j'ai voulu égrener par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Et pour cela aussi, au niveau de la réforme hospitalière aussi, nous sommes battus pour que la maintenance qui était érigée en division soit érigée en service dans les hôpitaux de niveau 3, tout comme la comptabilité matière. Ça a aussi une position pour que le chef de service de la maintenance soit là dans les réunions de staff au même titre que les autres. Là aussi, c'est une bataille interne. Donc vous êtes très important. Quand on le dit, c'est comme si on se répétait. Et c'est vous aussi qui devez faire tout pour mériter la place que vous avez. Parce qu'une chose, c'est de vous dire vous êtes chef, vous êtes responsable. Une autre aussi, c'est d'avoir ce comportement-là et de revendiquer aussi sa place. Et de toute façon, nous serons à vos côtés parce qu'il a dressé quelques exercices de situation. La fuite des cerveaux, pourquoi les gens partent? Il faut qu'on réfléchisse. Ils partent parce qu'ils n'ont pas les outils qu'il faut, parce que la motivation n'est pas que financière. Qu'est-ce qui les démotive? Est-ce qu'il y a un budget de maintenance qui sert à régler les problèmes? Donc, est-ce que cette question d'externalisation-là, qui est une réalité, est-ce qu'elle peut continuer? Donc, il y a beaucoup d'éléments de discussion sur lesquels on reviendra peut-être dans nos prochaines sessions, parce que c'est sa volonté. Et ça nous permettra de dire pourquoi les maintenanciers donc, partent. Pourquoi ils ne sont pas là, alors que c'est là leur place. Maintenant, j'ai entendu dire que le mot maintenance n'existe dans aucune langue africaine. Bon, faites la recherche, je ne sais pas trop. C'est comme si les Africains ne connaissaient pas la maintenance. En tout cas, dans aucune langue africaine, amul maintenance. Peut-être les Wolofs diront que, bon, mais toi, le Wolof qui était, tu as dû étudier du Baol et du Saloum, peut-être que tu ne trouveras donc le mot, mais de toute façon, la maintenance, elle est là, elle est préventive, elle est curative, et on fera tout pour cela. Et même dans nos hôpitaux, dans la comptabilité, nous avons un SAF ici, et la dotation aux amortissements, donc elle n'est que virtuelle. On dit dotation aux amortissements, mais il n'y a aucune provision. Dans 5 ans, quand des équipements tombent en obsolescence, on n'a pas de quoi les remplacer. Parce que toute la production donc, passe de l'autre côté. Vous produisez et quand l'appareil est en panne, il n'y a rien pour remplacer. Et donc ça pose problème. Et surtout la problématique des dons aussi. On l'a dit dans beaucoup de nos sessions de formation. On donne, parce que je ne sais pas trop. Mais en tout cas, les appareils qui ont été donnés souvent règlent une partie des problèmes, mais ne règlent pas tous les problèmes, et souvent même posent problème. Et là aussi, c'est des chantiers, donc on ne finira pas d'explorer. Maintenant, avec la nouvelle école, il y a M. Daouda Faye qu'on remercie très bien parce qu'on a couru derrière ces filières, l'érection de cette filière ou la création de ces filières. Donc non seulement il s'est engagé à l'ouverture de ces filières, et a demandé aussi que le coaching soit fait par les maintenanciers que vous êtes. Ça, c'est un. Mais deuxièmement aussi, on doit aller même vers des micro-spécialisations. Au lieu d'être des techniciens de maintenance généralistes, donc comme les médecins généralistes, il faut donc des spécialisations. Et c'est des perspectives aussi donc, par rapport à cela. Et même pourquoi pas aller jusqu'à l'agrégation. Au nom de quoi? Et nous pensons très bien que nous sommes sur une bonne voie. Bon, je ne saurais terminer sans aussi, disons, remarquer une chose, que les anciens présidents sont toujours à côté du nouveau président. Bon, Mbaké est bien gâté parce que les autres sont à ses côtés. Pour ce qui concerne maintenant le SUTSAS, le SUTSAS c'est un syndicat. Mais le syndicat est un bras armé de quoi? D'une association. L'association est un creuset de réflexion. Maintenant, ce que vous voulez que ça soit une revendication, c'est le syndicat qui le porte. Et le traduit en règlement, en loi, en acte, etc. Et c'est pourquoi donc, nous sommes tout à vos côtés. Ce n'est pas antinomique. C'est comme l'association des médecins ou, disons, le syndicat des médecins ou l'ordre, etc. Bon, c'est comme aussi l'ANIDES, les infirmiers d'État, et ensuite le syndicat. Donc les associations, c'est des creusets de réflexion
Et le syndicat a conçu un bras armé parce qu'une association ne doit pas aller dans la rue. Sinon, elle serait considérée comme une organisation séditieuse. La revendication appartient au syndicat et cela aussi en vertu, disons, des conventions de l'Organisation internationale du travail qui consacre, disons, les conventions 87 et 98, liberté syndicale et droit à la négociation. Les associations qui ne répondent pas de cela ne peuvent pas revendiquer. Étant donné que vous ne pouvez pas revendiquer, nous allons continuer à revendiquer comme on l'a revendiqué tout le temps et nous serons tout le temps parmi vous et nous sommes avec vous. Cette journée est donc une journée de maintenance hospitalière. Donc on l'a organisée pour rassembler tous les techniciens et parler des problèmes de la maintenance, mais aussi donner des raisons qui nous ont poussés donc à choisir des personnalités qui nous ont accompagnés il y a longtemps partout dans nos combats, donc de les honorer, c'est ça, comme on le dit en Wolof, defal leen sargal, de les honorer aujourd'hui devant tous les techniciens pour une bonne suite, pour une meilleure suite. Tey dañ fi daje pour def journée ñu ngi jéggalu def journée maintenance hospitalière bi nga xam ne ñun techniciens ñoo ciy waxtaan ci suñu ay problèmes mais aussi génne ay solutions ba noppi sargal ci ñi nga xam ne ñoo ciy ànd ak ñun lu mel ni directeur de la JEM ak ki nga xam ne que moom mooy président And Gueusseum di Mballo Dia Thiam. Problème yi en fait mooy li directeur de la JEM wax donc les problèmes sont nombreuses sont nombreux du moins. Am na des problèmes individuels dans les hôpitaux mooy li nga xam ne que nombre de techniciens yi di nekk dans les hôpitaux ndaw na déjà te loolu am na ay solutions président directeur wax na ko. Il y a aussi des fuites de cerveau loolu aussi association dina ci gën a taxaw le directeur wax na ko. Formation les solutions sont là donc loolu yëpp directeur wax na ko donc tey journée donc alhamdulilah la mais aussi journée sargal la. Le directeur de la JEM di Mballo Dia Thiam président And Gueusseum ñooñu nag ñun bu ñu ragalul ñoom ñoo tax fu ne dugg nañ fa ndax ñoom lu ne entamé nañ ko ndax ñoom te lépp lu ñu entamé it gagné nañ ko formation yi muy wax déjà ça c'est une bonne nouvelle déjà parce que joxe na ay nombres yi nga xam ne que ñoom ñoo war a def master ñoo war a def licence 3 ñoo war a def licence 1 ça c'est une très bonne nouvelle et je demande vraiment à ce que l'assistance l'applaudisse. Ça vraiment on a essayé de tirer ça il y a longtemps tey jii am nañ ko donc un grand merci mënuñu laa fay on ne peut pas lenn rek la ñu mën mooy defal la sargal ba pare mu nekk forme de reconnaissance boo xam ne vraiment c'est en consensus par consensus nekkul ne benn nit moo toog décider ko non c'est par consensus qu'on a vu que monsieur le directeur de la JEM mérite notre merci. C'est pourquoi je vais demander à monsieur le président Abdou Khadre. C'est pas la deuxième fois. Pendant la Covid, dans mon bureau, vous trouvez un diplôme. Ouais, aujourd'hui aussi, on va faire la même. Peut-être nous arrêter. On va pas s'arrêter. Donc, on va demander à monsieur Abdou parce que tous, Abdou Khadre, excusez-moi. Aujourd'hui, on vous donne le nom du commandant de la maintenance hospitalière. Et ça, c'est par consensus. Et on l'a vu. Je vais raconter juste une chose. On avait un collègue qui avait eu un accident dans son service. Lorsqu'on l'a appelé moom jamonoy Covid mu am difficulté de transport bu demee mën na nekk ne duñ ko jël parce que hôpitaux yi amoon nañ difficulté jël moom moo dawal otoom le directeur de la JEM dem principal fexe mu am place mu fay ordonnance yi ba pare ni ma su amee yeneen ordonnance lañ ma woo le technicien lui peut en témoigner su ko neexoon mu bañ ko def parce que c'est le directeur de la JEM bu ko neexoon mu yem ci lim ñuy jox comme ordre wala leneen lim ñuy defal mais ça moo tax mu ne sànq moom personnalité mais aussi en tant que directeur de la JEM donc ça il a fait en tant que Amath Diouf donc ça c'est vraiment ça mérite un merci.
ingénieur biomédical, directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance. tey dañoo amoon mbégte teew ci journée de la maintenance hospitalière boo xam ne association bi ëmb technicien de maintenance hospitalière bu Sénégal ñoo ko woote. mu nekk rencontre yoo xam ne dañ ci am mbégte toujours di ci teew pour waxtaan wecci en tout cas luy jëmal kanam métier maintenance. ñëpp xam nañ tey maintenance lu am solo la ci hôpital. scanner bu paanee dañuy wax ne maintenance ba rajo bu doxul dañuy wax am na maintenance et pourtant ci entendement global bi nit ñi médecins yi lañ gën a xam infirmiers yi lañ gën a xam mais am na ñu nekk ci lëndëm ci ginnaaw fële nuit et jour guddeeg bëccëg en tout cas ñoo toppatoo équipement yooyu pour ñu dox pour mu am ay offre de soins mais également pour mu am sécurité patients yi fay ñëw parce que bu amul sécurité lakk-lakk mën na fi am léeg mën na fi am dañuy wax technicien de maintenance ba la fan la nekkoon. je pense que loolu moo ñu fi indi tey ñu bëgg leen dalal seen xel ne leen ne ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi seen wet depuis ay at yu bëri ay génération yu bëri. en 2010 avec assos partenaires sociaux yëpp ministère de la santé et de l'action sociale si la tëggoon premier document de politique maintenance. document boobu moo joxe woon organisation maintenance bi ñu am tey nga am ay services ci hôpitaux yi nga am ay unités de maintenance ci centre de santé yi nga am ay bureaux régionaux ci région médicales yi tey am nañ lu toll lu ma téeméer ak fukk wala téeméer ak ñaar fukk technicien ak ingénieur ñoo nekk ci hôpitaux yi ñoo nekk ci centre de santé yi ñoo nekk ci région médicale yi pour assurer cette bonne maintenance. ministère de la santé également mu ngi seen wet pour jàppale leen pour renforcer personnel parce que xam nañ liggéey bi dafa bëri tellement que benn nit ñaari nit mënuñ ko def donc at yi yëpp chaque programme de recrutement ministère de la santé dina recruter au moins 10 techniciens de maintenance ñu affecté ko ci hôpitaux yi ñu affecté ko ci centre de santé loolu am solo la accompagner le renforcement de l'effectif des techniciens de maintenance. yemu fa également ministère de la santé à travers sama direction day organiser régulièrement ay formations yoo xam ne dañuy tàggat ñoom déjà formé na leen mais dafa am formation yenn saa yi chaque jour da ngay demander ñu yokk xam-xam bi. ministère de la santé day organiser ay formations su li dem ci ay scanner li dem ci ay rajo li dem ci dialyse mais également ci outils yi nga xam ne mooy permettre ñu mën a contrôler maintenance ñu koy wax GMAO loolu yu bëri organiser nañ ko rek pour renforcer seen compétence mais formation boobu nag dama wax sànq ne warul yem seulement au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale damay ñaan sama xaritu directeur d'hôpital yi ñu boole technicien de maintenance également ci formation yi bu amee tuuti formation ñaari infirmiers yi war a dem nañ jël benn technicien également ñu boole ko ci parce que def ci am solo également donc bu ñu ko defee dinañ mën a renforcer compétence technicien yooyu pour dire wax naa ko léegi dama ko fàtte ci français bi ministère bi am na vaste programme de formation des techniciens en maintenance hospitalière je pense ci weer bii di ñëw le chef de l'État avait donné dafa joxe woon ndigal IPOA université la buy former ay maintenance pour mu jël en charge cette formation là si yéen ñu bëri joxe nañ tey seen dossier de candidature sélection baa ngi cours avec des critères yu transparents def na commission bi DRH dina woote commission boobu pour ñu gën a en tout cas affiner sélection boobu ak li ma jàppagum au moins dinañ am 12 personnes yoo xam ne dinañ dem master parce que ñëpp mënuñ également eggandoo rek dem ci kaw bi ñu xoolee dossier je pense que am na 12 wala 10 yoo xam ne dinañ mën a def master 16 yoo xam ne dinañ mën a dem en licence 3 et lu mot 6 en licence 3 et 16 en licence 1 loolu la document yi ngeen déposé joxeegum pour wane ne le ministère mu ngi seen wet dina def tous les moyens en tout cas pour ñu mën leen jàppale bu baax a baax. donc loolu moo nekkoon lu ma bëggoon sànni tey waxaat ne ci perspective yi pour mën a encadrer métier bi parce que métier bi dafa am risque boobu yéen a nekk ci équipement yi donc bu amee problème c'est normal ñu woo leen laaj leen lii ni mu demee loolu pour ñu def ko ministère bi dafa créer au niveau de la JIEM lu ñuy wax laboratoire boo xam ne simulation la conformité la pour tàggat bu baax suñu techniciens yi
pour defar ay dossiers ay normes yoo xam ne looy defati da ngay xam ne am na foo ko wéer dara bu xamee nga ne ah texte bi de moo ma ko autorisé woon moo def moo tax ma def lu mel noonu. Voilà loolu moo nekkoon en tout cas suñ kàddu yu ndaw yu ñu bëggoon sànni ci journée bi di remercier encore une fois le président Mbacké pour liggéey bu am solo bu mu def ci association wax naa ko sànq ne yombul mais boo defee benn acte bu positif rek da ngay jàpp ne def loolu nga mënoon def loolu nga def et ñëpp jàpp ci ne loolu la mënoon def et ñu comptabiliser ko ci point positif yi. Remercier monsieur le secrétaire général du SUTSAS que à chaque fois dañ koy gis suñu wet. muy dalal également en tout cas muy dalal suñu xel parce que au-delà muy défendre yeneen corps yi maintenance def ko ñor tel que à chaque fois il est à notre côté monsieur le secrétaire général dama la bëggoon nuyu bu baax remercier la par rapport à tout ce que vous faites pour la maintenance et pour tout le système de santé jërëjëf. men assemblée générale di saytu seen métier di saytu aussi seen bureau bu liggéeykaay yi yàlla def na nag at mu nekk dañ may ci invité. te at mu nekk aussi dañ naan ma bu mu ñëw si naa fanaan ak ñoom te loolu laa mos a def même bu weesu man ak Amath foofu lañ nekkoon et fanaan nañ aussi ci lu foofu ba tax na nag bu ñu ma nee aussi tey dañ may ñëw pour sargal ma moo tax préparé wu ma discours préparé wu ma dara dafa nekk rek lu rafet ba ma ñëw nag ma ànd ak sumay naataangoo yi ma présenté léegi ñu nekk man ci salle bi xanaa rek di wax ni maintenance. comme ni ko jéem waxee Amath nekk na lu am solo ci hôpital ak ci centre de santé ndaxte dafa mel ni yéen caméraman yi yéenay jël image yi ak techniciens yi wante bu ñuy présenter journal bi yéen nekku leen fa te pourtant liggéey bi yëpp yéen a nekk di ko def maintenance noonu la mel parce que appareil bu nga xam ni nekkul aux normes même thermomètre sax bu fekkee nekkul aux normes mënul joxe température bu baax. fi ñuy denc garab yi aussi bu fekkee ni sedd bu war a sedd nekk fa garab yooyu du ñu baax fi nga xamee ni aussi même fa ñuy toggee sax bu fekkee gaz bi ak yu mel noonu doxul tamit mën na fa indi ay jëye comme mën na fi indi leneen ba tax na aussi maintenance tamit non seulement loolu mais maintenance moom mooy dundal suñu hôpitaux yi ndaxte subvention bi doyul wante li nit ñi dund yëpp mooy rajo bi moo koy indi wala laboratoire bi moo koy andi wala yeneen équipement ñoo ko andi te loolu bu amee ba pare ñëpp nàmp ba pare mais appareil bi nga xam ni moom moo indi woon comme boobu non seulement duñ ko dencal lu nga xam ni moom lañ koy réparer duñ ko dencal loo xam ni xel ni bu yàqoo wala bu fa jógee du am appareil bu ko wutu mu nekk ay problème yu sérieux yi nga xam ni tout le temps ngeen ciy wax maintenance nag am na solo trop wante nag liñ ci jaaxal ne nañu amul benn baat ci làkku africain yi yu wax maintenance xëy na wala fii xam nañu maintenance nan lañ koy waxee ci wolof en tout cas daal non du ñongal kay du maintenance bon loolu dama koy wax comme ça rek pour jéem a yaatal waxtaan bi ba tax na nag ñun SUTSAS comme ni ñu ko waxee sànq comme que dañuy tënk rek syndicat lañu syndicat nag moom revendication mais association moomu ko association nag mën na xalaat daal ni ñun de lii bëggoon nañu mu nekk loi wala mu nekk texte wala mu nekk droit wala mu nekk intérêt bu ñu war a mën a sàmm bu boobaa syndicat bi moo koy jël daal koy teg fu mu ko war a teg daal ciy xeex ba tax na nag ci fàttaliku bi koor yëpp amee parce que le décret 77 887 bu mu fi nekkee maintenance yi nekkuñu foon ñun ñoo xeex bu ñu dugal si maintenance yi far yàlla sax def na école yëpp li ñu bare woon amoon na école d'agence sanitaire de Saint-Louis école des sages-femmes école des infirmiers d'État mais amoon na école de maintenance Diourbel c'est les années 70 la allemand yi may ñu école boobule mu nekk école Diourbel ba léegi ñu ngi ciy xeex sax parce que am na yenn nationalité yu fa ñëw pour que école bi nekk école ingénieur bis bu nekk avant même Abdoulaye Diouf Sarr di fi jógee yeneen ñi fi jóg yëpp ministre yëpp même école yëpp wax nañ leen école boobu dañ ko war a ériger këyit yëpp nag dajale nañ ko ba nee nañu woo mu nga secrétariat général du gouvernement pour que école bi nekk école bu mu war a former ay ingénieur à Diourbel loolu ñu ngi koy xaar ba léegi mu nekk suñu xeex ba fan yële passé aussi comme ni ma wax rek Mbacké ànd naa ak ñoom ci ak Daouda Faye parce que ENDSS jóge na ministère de la santé dem na ministère enseignement supérieur am na filières yi ñu war a créer filières yooyu dañoo fàtte woon maintenance mais ba ma ko waxee mënuma ñëwal ak sa gars yi ba ñu ñëwee dafa ni lu ngeen ko bëggee dañ ko doxalee noonu
ñoom defar nañ kayit yi ba kayit yi yemb pour loolu pour que école boobu aussi daal di former à partir de bac plus 3 licence ak beneen yeneen année yi bac plus 5 donc mais dans un premier temps bac plus 3 ci la ñuy former bac plus 3 ba tax na nag comme que bac plus 3 la ñuy former mu nekk lu nga xam ni lu bees la ba tax na école Diourbel lépp lu nga xam ni nekk na lu suufu bac ci suufu bac ñoom la ñuy former pour le moment mais ñaari écoles yooyu day nekk ay écoles yoo xam ni dañuy complété wu. que maintenance bi non seulement association dafa nekk creuset de réflexion mais li ci am solo mooy syndicat moo war a revendiquer parce que convention internationale yi muy 87 moo wax liberté syndicale 98 wax droit à la négociation donc association bu mënul tontu ci loolu rek waroo mën a def grève waroo mën a def leneen ba tax na lépp lu nga xam ni nekk na seen i mébét seen i préoccupation ñun pare nañu pour def ko ba tax na xeexal nañ leen ba ñu reconnaître corps yooyu d'abord boobu temps Massa Diarra nekkoon na membre du bureau national amoon nañu keneen aussi Adama Mbaye moom Dantec la nekkoon yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xaar àjjana jàmbaar la woon ci liggéey bi mais yamuñu foofu ba tax na aussi ba son excellence Abdoulaye Wade xëyoon benn bis parce que moom dafa amoon vision ci feebar dana feebar yi au lieu que ñuy topp ci ginnaaw feebar yi nañu fexe ba feebar yi ñëw c'est-à-dire moom dafa gëmoon prévention ba tax nag mu jël ministère de la santé xëy rek def ko ñaari ministère bii mu jox ko Issa Mbaye Samb bii mu jox ko Lamine Ba donc bi mu ko joxee donc mu am problème hygiène yi ba ñu tëbee dal ci kam aussi dellusiwaat na loolu wante aussi bi loolu wéyee aussi ñun dañoo seetlu ni jéem dafa nekkoon benn division bu nekk ci benn direction bu tudd DAGE da ngeen ñuy wax sax DAGE yi fan yi seen i mbir yooyu lay donc ñu ne ko nag ñun mënuñu jéem nekk une direction bu toppatoo équipement yi ak di toppatoo maintenance yi ay ingénieur nekk fa ak ay architecte ñu def ko division kooku yenul maana dañ ko war a def direction donc si la Ablaye Wade daal ni ok d'accord dinaa def loolu mais bu mu demee ba di ko béral au lieu que mu créer jéem comme ni ñu ko waxoon jëlee ko division rek yóbbu ko direction mais daf ko xar ñaar def ko DIM ak DEM direction des équipements et de la maintenance nekk fii direction des infrastructures médicales et scolaires mu def ko fële mu nekk ñaar ñu ne ko nag góor gi ba léegi réglé woo suñu problème da nga ko gën a compliqué parce que tax na ba chantier yi amoon fii bon waa jéem mënatuñ ko surveiller parce que direction des équipements direction des infrastructures scolaires ak hospitalières boo ko doon lijjanti sottiwul ñu ne ko nag ni ñuy tabaxee classe école bokkul ak ni ñuy classe tabaxee hôpital wala salle d'hospitalisation wala yu mel noonu parce que salle de classe moom mën nga def ñeenti mur rek indi tableau nit ñi toog di jàng wante bu dee hôpital il faut que bi ngay tabax ngay prévoir équipement yi fa war a nekk mu ànd ak tabax bi ba tax na sax hôpital Magatte Lô ma wax ko en passant tabax nañ ko ba def fa benn rajo mais defuñu woon plombage bi war ba tax na rajo bi day joxe ay rayons yoo xam ne même ku romb ci mbedd mi sax nga yóbbaale ci astement technicien bu fay nekk ak travail yi nekk yooyu donc loolu la ñu yeeyee président de la République boobu mu delloo siwaat jéem mu jóge division ñëw direction kooku xeexu SUTSAS la xeex boobu mën a continuer ba fu mu nekk nii avec les filières master yi war a mën a am ak yu mel noonu moo tax ñun ak yéen du tey la woon depuis démb la woon tey la mais incha allah dina continuer parce que ñun dañoo gëm ministère de la santé et de l'action sociale comme ni ñu ko wax santé du médecine rek santé dafa ëmb médecine ba tax na nag ñi fiy liggéey ñëpp mu nekk travailleurs sociaux yi mu nekk travailleur d'hygiène mu nekk maintenancier yi ku ci nekk da nga am sa place parce que ku fa manqué rek liggéey bi du war a mën a dox parce que liggéey bi du mën a day soxe